4e étape entre San Juan de Marcona avec un long passage le long des côtes pacifiques. Une des plus grandes étendues de sable au programme du Dakar et dans l'histoire du Dakar. Une 4e étape qui va marquer cette édition 2018 avec ce départ au bord de l'océan Pacifique. La faune locale est présente et va devoir se pousser pour laisser la place au moteur. Les fans aussi se sont regroupés pour voir cette mass start. Un départ différent. Les plus, c'est chaud, grosse montée d'adrénaline, spectacle, ça change un peu. Les moins, je pense que c'est un peu plus risqué qu'un départ normal en rallye raid. Et les voitures s'élancent à 4 de front, par vague, sur les rivages. Et les pilotes s'en donnent à cœur joie, pied au plancher, pour tester la puissance de leur moteur. Et une fois quitté la plage, il est vite clair qu'il ne s'agit pas de vacances au bord de la mer. Une grande étape donc de 330 km. Une boucle qui va certainement créer les premiers écarts dans ce Dakar 2018. Dominé pour l'instant par les Peugeot. Et la puissance justement des Peugeot qui va très certainement les aider à gagner aujourd'hui. Peut-être Sébastien Loeb, peut-être Stéphane Peter Hansel. Arbitré pourquoi pas par Carlos Sainz. Et après 180 km d'étape, Cyril Després a des soucis avec sa 3008. Crevaison, problème de suspension. Il ne va pas se retirer de cette spéciale, il va pouvoir repartir. Mais s'il sera trop loin pour la gagne désormais au général. Désabusé parce que c'est un endroit à 2 à l'heure. On roule sur une pierre et quand on la soulève, elle se met droite, quoi. Je sais pas, je sais même pas quoi dire tellement c'est un endroit ridicule, quoi. Pour Nasser El Attiyah, les jours se suivent mais ne s'en ressemblent pas. Il s'était replacé au général. Et catastrophe aujourd'hui pour lui après 204 km. Lui et son copilote, Mathieu Baumel, vont devoir s'arrêter pour réparer. Les espoirs de victoire qui s'envolent aussi peut-être pour Nasser El Attiyah, déjà vainqueur de 2 étapes. Il va perdre près d'1 heure aujourd'hui. La bonne performance du jour, elle est pour le néerlandais Bernard ten Brink. Le néerlandais a évité les embûches, malgré des problèmes de navigation parfois. Il atteint le top 10 aujourd'hui. Après les abandons de Menzies et de Roma qui n'est pas reparti aujourd'hui pour Mini X-Raid, les espoirs sont pour le Saoudien Yazid Al-Rajhi. Pour son 4e Dakar, il va chercher à briller. Et du côté de Toyota, les espoirs vont encore une fois peut-être reposer sur les épaules de Giniel De Villiers. Le vainqueur du Dakar 2009 a tout de même dû s'arrêter dans cette spéciale, tout comme El Attiyah. Il perd aussi plus d'1 heure. Et Stéphane Peter Hansel, lui, est aux avant-postes très tôt dans ce Dakar 2018. Lui qui aime la 2e semaine. Droite au 80. Mais son expérience lui a encore profité aujourd'hui, tout comme Carlos Sainz. El Matador va terminer 2e de l'étape. Stratégie payante donc pour Peugeot, on est parti pied au plancher. Il va même aller chercher la 3e place du classement général. Et c'est Sébastien Loeb qui va remporter l'étape avec seulement 1 minute 35 d'avance.
bien en 98. Et il sait, hein, Sébastien Loeb, qu'il doit faire quelque chose. Dernier Dakar pour Peugeot. Et lui, il va rechercher tout simplement sa première victoire. Ouais, sauf qu'on ne voulait pas la gagner à cause de demain. Mais à un moment donné, je me suis dit, à force de perdre les étapes, je ne vais pas gagner du temps. Hein. La marque Lyon est en tête avec 3 Peugeot, donc Loeb, Sainz et Peter Hansel aujourd'hui. La concurrence est loin, notamment Toyota. Et au général, on retrouve les 3 Peugeot en tête. Nasser Al-Attiyah reste tout de même dans le top 5 avec sa Toyota, mais déjà à près d'1 heure de la tête de course.